Bonjour à tous, bienvenue chez Contraction culturelle, l'émission qui vous parle des arts et des artisanats d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons en Seine-et-Marne, à Morée-Orvanne plus précisément, pour rencontrer un luthier pas tout à fait comme les autres. Dans le monde des guitares électriques, largement dominé numériquement par la production industrielle des Gibson, Mosrite, Ibanez et autres Fender, il existe quelques Gaulois réfractaires qui fabriquent artisanalement des instruments électriques. Issu d'une famille de mariniers, Roger Daguet a été initié dès ses 7 ans au dessin technique puis à la menuiserie par son grand-père. À 14 ans, il fabrique sa première guitare électrique en à peu près 2 semaines. Pour l'anecdote, c'était une copie de Maurice Telecaster. Depuis, il n'a cessé d'étudier le bois et les autres matériaux et il innove constamment dans ce métier. Là, vous voyez le travail d'un luthier artisan, c'est que, en plus, comme moi, je fais mes micros. Les supports de micros, ils sont usinés et polis en galalite. Et je fais quasiment toutes les pièces non standards du micro. Donc, j'ai fait les plots, j'ai fait toute l'infrastructure qu'il y a dedans, tous les machins pour conduire le chant. Et voilà. Galalite, en fait, c'est mot à mot, c'est pierre de lait. C'est une matière plastique qu'on fait à partir de la caséine du lait. Et pour la fixer, cette caséine, on doit utiliser du formol. Le problème avec le formol, c'est que c'est un tant soit peu cancérigène. Donc on n'a plus le droit d'en faire. Je crois que la boîte française qui faisait ça et qui est absolument géniale, c'était en 82-84. Et est-ce que il vous arrive de créer une forme pour dire ça c'est ma marque? J'ai 1 ou 2 designs particuliers, personnels, oui, tout à fait. Ça, c'est des gabarits de tête. Ça, c'est une tête d'Explorer. Ça, c'est une Firebird. Ça, c'est une Crestwood. Ça, c'est une Wilshire. Voilà. Ça, c'est une Daguet. Ça, c'est une Dan Electro. Ça, c'est une Daguet, toute bête. Voilà. Donc oui, il y a des designs que je me fais moi-même. Mais là, c'est pour la tête. Ça, c'est juste pour la tête. Mais pour le corps, est-ce que vous avez créé un corps qui vous est propre et qui fera que on reconnaîtra immédiatement une Daguet? Alors là, on est justement sur un modèle qui a une forme à moi, avec un vibrato à moi que j'ai inventé. Ça va être le manche et la touche de cette guitare-là. Je vais la poser un peu ailleurs pour l'instant. Et ça, c'est ma forme. C'est une forme à moi. Donc, il va y avoir un vibrato comme ça dessus, que j'ai dessiné, qui a un principe. C'est le principe du Mosrite, mais je l'ai monté sur un châssis de Bixby, ce qui n'existe pas. Vous n'avez jamais envisagé de faire de la lutherie d'instruments acoustiques comme un violon? Parce qu'un violon, c'est un peu plus compliqué à maîtriser. C'est 3 à 4 ans de formation chez Mirecourt, et encore, vous ne sortez pas parfaitement maître de votre truc. Une guitare électrique, c'est extrêmement facile à faire. Si, comme on disait, on est curieux et qu'on réfléchit un peu, il y a plein de façons de l'améliorer. Et donc, quand moi je me suis mis à faire de l'électrique, je me suis dit, je ne vais pas copier un tel ou un tel, ce que j'ai fait longtemps pour faire un peu de sous, c'est clair. Mais grosso modo, j'ai appris de ce qui existait. Et quand je me suis mis à faire mes instruments vraiment pour moi, j'ai vraiment essayé d'améliorer tout ce que je pouvais. Ça, c'est une très très bonne Squire. Alors c'est Fender qui les fait. Très 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 proche des originales de
59 à 64, sériel. Petite tête, touche palissandre, manche vissée, corps, probablement 2-3 pièces, mais bon. Les commandes, le vibrato, voilà, c'est une Strato Fender. De loin. La petite tête, des manches en palissandre, 3 micros, 3 boutons, un vibrato. Ah, c'est déjà plus le même vibrato. 2 switches, un switch. Ah, c'est déjà plus pareil. Bah, là, avec le switch qu'il y a sur la Fender, on peut avoir que 5 sons. Là, j'ai un petit truc à moi où je peux avoir tous les sons que je veux. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas avoir sur la Strat, ces deux-là, bah, je peux l'avoir. Les trois ensemble, je peux les avoir. Il y a un bouton de volume par switch, ce qui veut dire que je peux mixer chacun des systèmes. Et j'ai un bouton de tonalité générale. J'ai un vibrato comme celui que je fabrique, qui est inspiré du Mosrite. J'ai un chevalet à rouleau qui est bien ancré dans le manche, dans le corps. C'est des micros que j'ai inventés. J'appelle ça des micros à lecture de fenêtre réduite. La touche, c'est un palissandre. Ah oui, c'est un palissandre, mais sauf que là, c'est de l'African Blackwood. C'est un super palissandre. C'est ce qui sert à faire le bois des clarinettes et des instruments de concert de très haute catégorie. Et c'est un palissandre. Alors, le manche est en érable. Oui, il est en érable. Ah, mais il n'est pas lissé. J'ai un manche qui est ajusté, collé et complètement. Il n'y a plus de talon, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on veut jouer, qu'on veut descendre dans les aigus, si je veux, je peux même jouer sur le micro. Alors que si je prends celle-là, derrière j'ai un bon talon bien carré qui... voilà, là je tape. Et je suis quoi? J'ai 4-5 cases qui sont difficiles d'accès. Voilà, c'est comme ça que je me suis amusé à faire. Alors ce que j'ai respecté en fait, c'est la petite tête Fender, voilà. Puis c'est là que j'ai commencé à me marrer, c'est que chez Fender, on voit Squire, Made in by Fender, Stratocaster, patati. Donc moi j'ai dit que c'était une Baxter parce que je m'appelle Davier, hein, Baxter. Là où c'est marqué fabriqué par truc, maintenant c'est The Daguet Guitar Experience. Comme elle est un peu barrée, je l'ai appelée la Gonzo Caster en hommage à Monsieur Hunter Thompson. Voilà. Avec des peintures de son acolyte qui est un illustrateur un peu dérangé, Ralph Stillman. Et là où c'était marqué par exemple original contour body, pour montrer que c'était une forme que Fender avait inventée, moi j'ai marqué out of control body. Voilà. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cette rencontre. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, en laissant un petit pouce bleu, en partageant cette vidéo, en parlant autour de vous. De même, si vous souhaitez nous faire connaître un artiste ou un artisan, contactez-nous. Voilà, cet épisode est terminé, mais allez jeter un œil sur les bonus. Contraction culturelle, c'est l'émission qui vous parle des arts et des artisanats d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut qu'on aime le bois pour être... C'est ce que je voulais poser comme question. Ouais. J'adore le bois, j'en mange tous les matins. J'ai fait des copies de Mosrite avec des vrais micros Mosrite et tout ça à un ami qui fait du doom metal. Je ne sais pas ce que ça peut être le doom metal. Je vois pas trop ce que c'est. C'est pas du métal heureux en tout cas. C'est... la guitare sonne vachement bien dans le style. Et est-ce qu'un jour vous imaginez que vous prendrez votre retraite? Quoi? C'est bien ce que je me disais. Retraite. Vous écrivez ça comme